Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors, vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec une femme. Cette femme qui nous vient de syndicats et qui a travaillé longtemps à la CNPS. Elle nous parlera notamment de son parcours et puis on va parler beaucoup du travail, la journée internationale du travail. On sort de là, qui s'est célébrée, n'est-ce pas, le 1er mai avec tout ce qu'il y a eu tout autour. Elle viendra aussi nous parler de la CSTC. Oui, on sait que c'est ça vraiment qui l'amène ici. On va parler du syndicalisme et puis des droits des travailleurs. Alors aujourd'hui, on sait que, entre autres, les Camerounais sont beaucoup plus minés peut-être par le travail, le salaire qui doit être payé, les employés, le patronat. On va essayer d'évoquer un peu comment cela se déroule et puis notamment avec ces professionnels, n'est-ce pas, des travailleurs. Sans plus tarder, nous allons présenter l'invité qui est là, qui nous attend et qui avec nous va échanger notamment en concernant cette thématique bien asservie où on parle notamment quelquefois un peu de dérive dans le domaine du travail et quelque part aussi des petits manquements. Alors nous allons présenter l'invité après justement cette petite partie. Nous sommes de retour sur Info TV, alors surtout ne bougez pas, j'espère que vous êtes bien connectés sur la page Facebook Info TV Cameroun, car beaucoup de personnes demandent toujours le lien, c'est Info TV Cameroun sur la page Facebook. Alors nous allons recevoir aujourd'hui une dame et pas des moindres, c'est vrai qu'elle fait parler d'elle dans un milieu d'hommes, vous savez, c'est pas très évident de travailler dans un milieu où sont réunis plusieurs hommes, on va parler peut-être de genre féminine entre autres, mais néanmoins on parlera notamment de travail, car on sort de la fête internationale du travail. Nous allons accueillir, n'est-ce pas, Madame Edanga Pama Marie-Joseph. Bonsoir. Bonsoir Odile. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci. Ah, c'est votre première fois ici C'est ma première fois, effectivement. On sait que vous êtes syndicaliste, on sait que c'est les combats, c'est justement la solidarité. On vous définit en fait comme vice-présidente confédérale de la CSTC, qui est la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Et on sait aussi que vous étiez porte-parole du syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale du Cameroun, qui est intitulé Sintoscam. Voilà, durant plusieurs années. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes une femme quand même assez vindicative, qui se démarque quand même dans un milieu qui est quand même assez masculin. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu un rapport de force que vous avez avec vos collègues un peu du côté masculin? Non, pas du tout. Mm. En fait, c'est vrai, vous faites bien de le dire que c'est un milieu masculin, parce que le syndicalisme, quand on voit une femme arriver, on se demande, oh, qu'est-ce qu'elle vient chercher là-dedans? Mais vous savez, la femme a cette subtilité de s'intégrer, de voir, de s'adapter. Et avec ça, nous arrivons à nous fondre dans la masse des hommes. Et nous apprenons beaucoup. C'est ce qui m'a forgé. Ben oui, aujourd'hui, on sait quand même que vous êtes à la CSTC. C'est vrai qu'il y a beaucoup de doléances qui arrivent de ce côté, notamment dans le domaine du travail. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai que vous appelez Madame Edanga Pama Marie-Joseph. J'ai vu Joseph là. Pourquoi le nom Joseph, prénom Joseph? Alors, je vais vous dire, pour la petite histoire, c'est le nom d'un homme qu'on m'a donné. On m'a donné le nom du tuteur à ma mère. Ah, d'accord. Alors, qui s'appelait Joseph. On a juste mis le mari devant et on a laissé le Joseph sans E à la fin. Alors, je précise toujours que c'est un Joseph sans E à la fin. D'accord, un Joseph sans E à la fin. Alors, c'est vrai qu'il faudrait qu'on sache peut-être d'où vous venez, comment est-ce que vous avez commencé. C'est vrai qu'on parle souvent du parcours. Je préfère ne pas élaborer le parcours. Comment est-ce que vous en arrivez à être dans les luttes syndicales? Qu'est-ce que le syndicat aujourd'hui? Beaucoup de gens se posent la question, à quoi sert un syndicat réellement? Faut-il adhérer à un syndicat et pourquoi faut adhérer à un syndicat? Dites-nous un peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à intégrer la CSTC. Alors, vous savez que pour arriver à la CSTC, qui est une centrale syndicale, c'est d'ailleurs la plus grande centrale syndicale au Cameroun. Oui, tout à fait. Pour arriver à la CSTC, il faut d'abord commencer par un syndicat de base. D'accord. Et j'ai donc commencé par un syndicat de base à la CNPS, vous avez dit tantôt, le Sintoscam, qui est le syndicat majoritaire à la CNPS. Et ce syndicat est donc affilié à la CSTC. Et c'est comme ça que, en faisant mon chemin à la CNPS par le biais du Sintoscam, je côtoyais le grand camarade Zambo,
président de la CSTC. Parce qu'en même temps, il était aussi administrateur à la CNPS. Donc, quand il a su que le syndicat majoritaire à la CNPS était dirigé par une femme, c'était une curiosité. D'accord. C'était une curiosité. Oui. Et c'est comme ça que on a commencé à collaborer. Et puis, il a compris qu'il devait me tenir par la main. Et il m'a dit un jour, je suis content de savoir qu'il y a une femme qui veut travailler dans ce milieu syndical qui est essentiellement maso. Et puis, si tu es prête à apprendre, je vais te faire donner les cours. C'est comme ça que je suis arrivée à la CSTC, d'abord comme secrétaire confédérale, et par la suite, dans le dernier bureau, je me suis retrouvée. Et parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, vous êtes vice-présidente de la CSTC. Je suis vice-présidente. C'est quand même un grand poste. Et puis voilà. Aujourd'hui, on voit quand même pas beaucoup réellement de femmes occuper les postes quand même à responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez épanouie, n'est-ce pas, dans ce poste? Bah oui. J'ai la chance d'avoir une capacité d'écoute. Et puis, d'être, je suppose que c'est une qualité, je suis humble et prête à apprendre. Donc, à chaque fois, je vais vers mes supérieurs et je leur dis, je comprends pas ici, qu'est-ce qu'on doit faire. Et à chaque fois, ils me disent, on fait ceci, on fait cela. Comment tu penses qu'on puisse... C'est comme ça que j'évolue dans ce milieu-là. Et les hommes... je pense qu'ils sont assez contents de travailler avec moi. Oui, on se rappelle depuis il y a quelque temps déjà, c'est beaucoup plus les syndicats des transporteurs qui se font le plus, qu'on voit le plus s'exprimer dans les médias, notamment les syndicats des transporteurs, des gros porteurs, des taxis. Voilà. Et quand vous avez face à vous justement ces plaintes récurrentes, comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je souris parce que le nom que j'ai est Danga. C'est un pionnier du syndicat des transporteurs. C'est l'un des pères fondateurs des syndicats des transporteurs. Donc, j'ai baigné un peu dans ce milieu-là, sans y être, mais j'ai côtoyé ce milieu-là. Et pour la petite histoire, j'ai ma fille qui a succédé à son père dans ce syndicat des transporteurs. Ah, ça, c'est une famille de syndicalistes. C'est effectivement donc, c'est une famille de combattants, là. C'est une famille de combattants. Donc, je suppose que il y a des syndicats, les transporteurs sont toujours là pour faire les bruits. Et tous les syndicats, ne vous l'airez pas, tous les syndicalistes, nous sommes là pour revendiquer. Parce que nous voulons le bien-être du travailleur. D'accord. Alors, on en arrive donc aux travailleurs. On sait que, c'est vrai, on parle de revendications. Quand on regarde dans les médias, notamment les médias occidentaux, chaque fois, chaque jour, même quand il y a le journal, il y a toujours des revendications. En France, par exemple, c'est EDF, la retraite, les retraites, et voilà, les 45 heures, voilà. Il y a toujours des revendications. Alors aujourd'hui, quand vous faites face peut-être à des revendications qui peut-être sont interdites, qui quelquefois aussi, on trouve des revendications qui commencent mais qui s'arrêtent à un moment donné. Quelquefois, on parle de corruption. C'est vrai qu'il faut évoquer ce volet-là aussi, hein, parce qu'on voit des syndicalistes qui quelquefois acceptent un peu de prendre des enveloppes. Est-ce que c'est réellement le cas quand vous peut-être essayez de voir, de mesurer, de faire des analyses ou bien des réunions? Comment est-ce que vous réagissez quand peut-être vous apprenez ce genre de cas? Je vais vous dire déjà que dans tous les corps de métier, dans tous les domaines, il y a des brebis galeuses. Bon, mais franchement, un syndicaliste à la base, c'est pour défendre, revendiquer pour le bien-être de la personne qu'il défend. Donc, la corruption, les délations et autres, oui, franchement... c'est monnaie courante quand même dans les syndicats au Cameroun. Hein. Il faut le rappeler, c'est monnaie courante.
Je ne sais pas si c'est monnaie courante, mais franchement, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Oui, je vous le concède. On peut trouver des brebis galeuses. Oui. Oui. On peut trouver des syndicalistes véreux, mais c'est pas la majorité. Parce que le but du syndicaliste, c'est revendiquer pour le bien-être de celui qu'il défend. Est-ce que vos revendications en général aboutissent? Oui, les revendications aboutissent, certaines, et d'autres, nous continuons. La plus récente. Le SMIC. Ah, le SMIC. Ah, on va y arriver. C'est vrai que j'ai quand même quelques questions à vous poser là-dessus. C'est l'exemple le plus récent, la revendication la plus récente qui vient d'aboutir. Ah oui, donc, avec une augmentation. Voilà. Alors, on va parler un peu de la fête du travail. On sort quand même de là, c'est quand même votre domaine. On sait que la fête du travail vient de s'achever avec un goût peut-être d'inachevé, on peut le dire, concernant la promotion du travail décent. Selon les syndicats des travailleurs, quel est votre avis sur la question? Oui. La fête du travail, en fait, tout le monde connaît l'historique de la fête du travail. C'est les martyrs, mais tant qu'il y aura du travail, tant qu'il y aura des employeurs, tant qu'il y aura des syndicats, nous allons toujours revendiquer. Et cette journée-là, que nous appelons la fête du travail, cette journée-là, c'est pour commémorer tout cela. Mais les revendications que nous menons, une fois que nous avons, par exemple, le SMIC comme nous l'avons eu là, nous continuons les revendications. Et au Cameroun, il y a certes certaines avancées, mais beaucoup reste à faire. Oui. C'est pour ça que nous avons toujours un goût d'inachevé, parce que nous continuons à revendiquer. Le SMIC, oui, nous l'avons eu, même comme il est stratifié. Mais nous continuons, nous voulons évoluer. Bon, on va parler du SMIC par exemple. On parle du décret numéro 2023/00338 du Premier ministère du 31 mars 2023, du 21 mars 2024. Augmentation, les employés du secteur agricole et assimilés qui cumulent la main-d'œuvre la plus importante du pays, selon les données officielles, voient leur SMIC passer de 36 270 francs CFA à 60 000, voilà, et les autres, 36 000 à 45 000. Voilà, les autres, c'est 60 000. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que avec ce SMIC, cette augmentation-là, le Camerounais lambda peut-il vivre avec ça? Je pourrais vous retourner la question. Hein? Ah, d'accord. Parce que déjà à 36 260 francs, par quelle alchimie un Camerounais lambda peut vivre avec cette maudite somme-là? Et maintenant, vous avez vu l'inflation, oui. Les guerres russo-ukrainiennes sont venues s'ajouter à cette inflation-là. Donc, franchement, que ce soit 41 000, 45 000, 60 000, je ne sais vraiment pas si ça peut faire l'affaire. Mais on fait avec. On fait avec. Le Camerounais a l'habitude de dire on se débrouille. On se débrouille. Bah, ça, c'est la parole de syndicaliste. On se débrouille. Le Camerounais dit c'est la résilience. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est le thème même de du travail. Résilience et travail décent. Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie. Alors, selon vous, la résilience est-elle appliquée ou bien la résilience nous amène à pouvoir justement s'adapter, s'ajuster à la conformité peut-être de ce qu'on nous impose? On nous impose et nous essayons de faire avec. C'est le moyen de bord. C'est le moyen de bord. Donc, on fait avec et puis on cherche à aller avoir un peu plus, à glaner un peu plus. Et bon, donc, comme on a ramené ça à 60 000 selon vous, on va encore attendre 15 ans, 20 ans, 30 ans pour essayer encore on espère qu'on ne va pas attendre 15 ans ou 20 ans pour demander encore. Nous, on demande tous les jours.
Nous, on demande tous les jours. Oui. Mais franchement, on ne peut pas dire que ce que nous demandons, on l'a eu. On a eu quelque chose, mais on n'a pas eu vraiment ce que nous voulons. Parce que si on fait des comparaisons, franchement, je ne sais pas comment on fait pour s'en sortir avec 60 000 francs. S'il faut payer un loyer, il faut soigner ses enfants, il faut manger, et il faut les envoyer à l'école. Franchement, je ne sais pas comment on fait. Bon, il y a quelques réactions déjà. On va lire une. Bonsoir à vous sur le plateau. Je réponds au nom de Dachi Ardo Martial. J'aimerais savoir pourquoi la femme gère mieux en qualité de leader par rapport à certains hommes. Bon, c'est à la question que vous êtes adressée. De toutes les façons, je pense que la femme est un leader inné. Parce que, déjà dans le socle familial, c'est la femme qui gère. Qu'elle soit en couple ou qu'elle ait une famille monoparentale, c'est la femme qui gère. Même dans nos sociétés ancestrales, les hommes venaient transmettre les pensées des femmes qui se disaient peut-être à 5 heures du matin sur le lit. Mais c'est la femme qui a toujours géré. Et la femme a toujours bien géré. Et c'est pour ça que... Mieux que les hommes? Mieux que les hommes. Ah, ça c'est la grande question. Mieux que les hommes. L'expérience a prouvé que... Ah, j'espère que peut-être c'est pas le féminisme ici. Non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Mais l'expérience a prouvé que la femme gère mieux que l'homme. Parce que parfois, il y a des hommes qui se demandent, mais comment elle fait? Mais pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas de femmes occupant des postes comme chef d'État dans des grandes nations dites développées, voilà, si la femme gère réellement mieux que l'homme? Parce que c'est le petit ego des hommes. C'est le petit ego on est des sur hommes. l'ego, hein? Oui, mais de toutes les façons, nous, notre combat en tant que syndicaliste, c'est justement pour que la femme soit leader. C'est justement pour que on voit ce que la femme est capable de faire quand elle a un pouvoir. C'est le combat que nous menons effectivement. Nous voulons voir des femmes, pourquoi pas générales, une femme. Il y a des femmes colonels. Mais bien sûr, il y a des femmes commissaires divisionnaires. Il y a des femmes commissaires divisionnaires. Voilà, donc, pourquoi pas chef d'État? Pourquoi pas Premier ministre? Nous voulons ça. Alors, nous sommes toujours avec Madame Edanga Pama, Marie-Joseph, qui justement magnifie la femme et puis peut-être, pourquoi pas, on verra la femme occuper un grand poste, même au Cameroun, pourquoi pas une femme chef d'État, il faut toujours rêver. Et on continue derrière avec cette question. Selon vous, quelle est la projection que vous faites sur l'avenir de la femme leader syndicale? Est-ce que les hommes s'y font à votre réflexion? Je vous ai dit au début que c'était un peu difficile. C'était un peu difficile parce que les hommes estiment que ils vous prennent de haut. Et ils disent, attendez, dans un milieu d'hommes, elle pense que... Mais, toute réflexion... Est-ce que vous avez été quelque part confronté à ce genre de cas? Oui. Comme on dit, c'est une femme, peut-être écartons-la, mettons-la un peu de côté, elle va venir avec les émotions, parce qu'on suppose que la femme agit peut-être avec les émotions à un moment donné. À un moment donné, la femme peut agir avec des émotions. On va dire les hormones, peut-être, elle n'a pas peut-être cette capacité de pouvoir peut-être s'arrêter à un moment donné avant de réfléchir. De toutes les façons, l'émotion de la femme est toujours réfléchie. Au début, elle a une émotion, mais elle est bien réfléchie. Parce que la femme prend le temps. Elle se donne le temps de réagir. Et quand elle réagit, c'est bien réfléchi. Donc, quand les hommes, ils démarrent au quart de tour, ils ne réfléchissent pas. Mais on a une bonne défense des femmes aujourd'hui à cette émission. Hein. C'est vrai que vous avez beaucoup plus la cause des femmes, beaucoup plus dans vos réflexions. Alors aujourd'hui, est-ce que si on vous disait qu'il faille instaurer, c'est vrai qu'il y a eu la conférence de Beijing il y a quelques années, instaurer un quota peut-être dans les administrations. Selon vous, ce n'est pas quelque part un peu stigmatiser la femme à un quota?
Bah, justement, il ne faut pas stigmatiser la femme à un quota. Mhm. Parce que la femme, elle sait qu'elle doit se battre pour gagner sa place. Oui. Et elle se bat d'ailleurs. Au quotidien, les femmes se battent pour gagner leur place. Donc, nous ne voulons pas justement, parce que ça a toujours été un sujet sensible. Il faut donner la place à la femme. Mais la femme mérite sa place. C'est par son mérite. Il ne faut pas lui donner un quota parce que c'est la gente féminine, non. Mais on a instauré un quota parce que la femme a quand même bataillé pour avoir le droit de vote, le droit à l'IVG, le droit de pouvoir être dans l'administration, parler au Parlement, être sénatrice. Voilà. Il y a beaucoup un chemin qui s'est quand même fait. Il y a un grand chemin qui s'est fait. Oui, justement. Et il ne faut pas que la femme dorme sur ces lauriers-là. Il ne faut pas que la femme dorme. Il faut que la femme continue. Il faut qu'on continue. Parce que nous devons gagner notre place. Nous avons des quotas au Sénat, à l'Assemblée, dans les administrations, mais nous devons dire aux hommes que ce n'est pas par les quotas que nous sommes là. C'est parce que nous méritons que nous sommes là. C'est par notre mérite. Voilà, voici un message qui arrive. Bonsoir, chers collègues et Danga. Saint-Oscam n'a jamais été le syndicat leader à la CNPS où vous et moi avions servi. C'est Sinef Befcam qui fut et est le syndicat majoritaire. C'est connu de tout le monde. Saint-Oscam, c'est la pure création du DG actuel et ses valets que vous représentiez. La preuve, le syndicat majoritaire vient de voir son leader nommé au conseil d'administration de la CNPS. Bonne soirée, Ignace. Voilà, vous avez un collègue qui s'offusque peut-être de ce qu'on appelait le syndicat. Oui, mais franchement, il ne faut pas qu'on verse dans l'amalgame. Il y avait un syndicat, effectivement, à la CNPS, dénommé Sinekbefcam. Mais par un décret du Premier ministre, on a classifié les secteurs d'activité. Et la CNPS était greffée dans un secteur des banques et établissements financiers. Donc, ce syndicat-là, à un moment donné, donc, le Premier ministre qui a sorti la CNPS de ce secteur-là, parce que la CNPS était greffée, on a donc créé un secteur d'activité qui s'appelle organisme de sécurité sociale. À partir de ce moment-là, le Sénégal n'avait plus droit de citer à la CNPS parce que c'était un syndicat de banques et d'établissements financiers. Donc, le Saint-Oscam, qui est donc resté avec d'autres syndicats, donc, est resté leader à la CNPS. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, bon. Tout le monde a droit à un travail décent. Tout le monde a droit à un travail décent. Mais je voudrais dire que le travailleur doit lui-même chercher à connaître ses droits. Là, on parle des droits des travailleurs. Oui. Parce que si vous êtes dans des conditions de travail qui ne vous permettent pas de vous épanouir, vous avez la possibilité de revendiquer. Donc, si vous avez un syndicat qui ne le fait pas, vous montez vers le syndicat, vous leur dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas dans des conditions adéquates qui ne nous permettent pas de donner le meilleur de nous-mêmes, qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Si j'ai dit si le syndicat ne le voit pas, mais en général, les délégués du personnel dans des entreprises, les délégués syndicaux sont là pour ça. Donc, le travailleur lui-même doit monter ses doléances au niveau de son délégué du personnel qu'il a élu. Oui, alors aujourd'hui, on parle du travail décent, on parle, n'est-ce pas, des travailleurs qui, quelque part, revendiquent un peu justement leur appartenance face au patronat qui souvent fait la sourde oreille, il faut le dire aussi. Mais aujourd'hui, quand on voit par exemple dans une entreprise, une administration, bon, supposons on va dans le privé, où des fois on vous dit vos salaires sont baissés.
Est-ce qu'il y a justement un échange d'abord entre le patronat et justement les employés? On ne peut pas baisser un salaire comme ça. Voilà, Non, on pas aimerait du savoir tout. un peu. On Qu'est-ce que peut le pas. syndicat peut faire à ce moment? Bah, il y a déjà la notion du droit acquis. Mm. Donc, si l'employeur veut baisser le salaire, il faut qu'il explique pourquoi le salaire baisse. Mhm. Et c'est avec le syndicat, c'est Mhm. avec les délégués du personnel Mm. dans l'entreprise Mhm. qu'il doit dialoguer. Mhm. Parce que le délégué du personnel est certes le représentant du travailleur, mais il doit collaborer aussi avec l'employeur. Et Donc on parle il de doit- convention collective. Oui. Il y a des conventions doivent se négocier Mhm. dans une entreprise. Mhm. Les conventions doivent se négocier. Mhm. Et le travailleur, que ce soit le travailleur, que ce soit le délégué, un bon délégué, un bon travailleur, un bon syndicaliste doit avoir la situation de l'entreprise au bout des doigts. Mhm. De telle façon qu'il ne va pas faire de revendications à l'aveuglette. Mhm. Parce que on peut revendiquer, on peut demander un salaire exorbitant alors que les revenus de l'entreprise ne permettent pas d'avoir ce salaire-là. Mhm. Mais si on a la situation de l'entreprise, Mhm. on est à même de négocier avec l'employeur un dialogue. Il faut un dialogue social au sein de l'entreprise Mhm. pour savoir à quel niveau on peut arriver. Mais l'employeur aussi ne peut pas unilatéralement Mhm. baisser le salaire. Non, cela ne se peut pas. D'accord, on va en reparler à la suite de l'émission, mais avant ça, on va prendre Nadège Juguin qui est là avec la question des internautes, car les internautes veulent savoir si Madame Edanga, la vice-présidence de la CSTC, peut les aider notamment dans plusieurs domaines. Alors, sans plus tarder, on va faire entrer Nadège Juguin. Eh bien, de retour sur le plateau, nous sommes sur Info Télévision. Bienvenue à cette deuxième partie consacrée aux questions des internautes. Et je suis en compagnie de Marie-Joseph Edanga Pama. Bonsoir, Madame Edanga. Bienvenue chez nous, chez vous. Bonsoir. Très belle coiffure. Merci. Comment vous allez? Ça va bien. Votre week-end, comment est-ce qu'il s'annonce? Paisible. Qu'est-ce qui est prévu pour ce week-end? Oh, comme retraitée que je suis, le week-end est consacré aux activités déjà champêtres. Je fais un petit saut dans un village qui s'appelle Esse. C'est le village des Danga. Et puis, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et j'ai un poste de responsabilité dans ma communauté à l'église. D'accord. Donc, voilà à peu près le prototype de mon week-end. D'accord. Alors, vous allez répondre par oui ou non et apprécier certaines questions proposées par nos internautes. C'est bon le principe. D'accord. Alors, êtes-vous pour ou contre le féminisme? Pour ou Oui, contre? Vous êtes pour. pour. Comment appréciez-vous la montée vertigineuse des violences en milieu scolaire? Ça veut dire par oui ou non? Apprécier. Quelle j'apprécie. appréciation faites-vous à ce sujet? C'est vraiment désolant. La violence en milieu scolaire. On ne sait pas ce qui se passe, mais franchement, on dirait que nos enfants, nos petits-enfants, c'est plus ça du tout. Parce que on savait que le maître, le professeur, c'était quelqu'un qui faisait... C'était une référence. Ben, si en milieu scolaire, des enfants, déjà il y a une violence d'abord verbale, physique, et puis on retrouve des enfants avec des armes blanches et puis toutes sortes de substances. Donc c'est dommage. Nous devons, moi je pense que nous devons réintroduire le civisme à l'école.
Les influenceurs et les influenceuses sont-ils des modèles pour notre société? Je dirais non. Je dirais non parce que ils vendent le rêve aux enfants. C'est un rêve, c'est pas la vie réelle. Et nos enfants y croient. C'est dommage. Nos enfants y croient. C'est pas la vie réelle. Quelle lecture faites-vous du phénomène d'assassinat sur la gente féminine au Cameroun? Alors là, déjà en tant qu'être humain, ôter la vie à un autre être humain, c'est pas possible. Seul Dieu a ce pouvoir-là. Mais si on se met à assassiner les femmes, je ne sais pas, est-ce que c'est un mysticisme? Est-ce que c'est une violence faite aux femmes? Donc, c'est déplorable. Les Camerounais peuvent-ils encore vivre ensemble? Oui, je suis convaincue que les Camerounais peuvent le vivre ensemble. Vous êtes convaincu? Oui. Sont-ils encore unis? Les Camerounais sont unis. Il y a quelques aléas, mais les Camerounais sont unis. Et l'unité nationale est-elle appliquée au Cameroun? Je ne sais pas. L'unité nationale, moi je me sens au Cameroun. Chez moi, partout où je suis au Cameroun. Je peux aller à Guidère. Je peux aller à l'ouest. Je me sentirais au Cameroun. Maintenant, est-ce là-bas, j'espère qu'on va m'accueillir comme étant chez moi. Parce que moi, c'est le sentiment que j'ai. Je suis chez moi partout où je suis au Cameroun. D'accord. Que pensez-vous de l'opposition politique? C'est normal qu'il y ait une opposition politique. C'est normal qu'il y ait une opposition. Ça permet à ceux qui sont au pouvoir de savoir que à certains endroits, il y a des choses qu'il faut rectifier. Comme quoi, par exemple? Je pense que l'opposition est là pour leur dire que ici, vous devez balayer là, c'est un peu sale là. Ici, vous devez verser de l'eau. La route, tout à l'heure, quand je suis arrivée, il y avait une route qui passait dans un reportage chez vous ici, là. L'opposition doit servir à ça. Ça doit servir à ça. C'est vrai que toute opposition tend à prendre le pouvoir, mais l'opposition au Cameroun doit servir à ça. Moi, c'est ce que je pense, mais pas autre chose. Et si on parlait travail, qui est travailleur et qui ne l'est pas au Cameroun? Vous savez que nous avons des travailleurs du secteur formel et du secteur informel. Et j'estime que tout ce monde-là est travailleur. Tout ce monde-là est travailleur parce que même dans le secteur informel, qu'on avait tendance à négliger à un certain moment, on se rend compte que c'est un secteur qui porte. Ce sont des travailleurs. Et il faut qu'eux-mêmes se considèrent comme des travailleurs. D'ailleurs, on a mis des outils en place maintenant pour que même le secteur informel ait une retraite paisible. Donc, mais au Cameroun, secteur formel, secteur informel, nous sommes tous des travailleurs. Un conducteur de moto est un travailleur. Un conducteur de moto. Une prêteuse de poisson. Une prêteuse de poisson. Parce que, je vous ai dit, il y a des outils actuellement qui permettent à une prêteuse de poisson d'avoir une retraite paisible. Il faut seulement qu'elle s'y prenne, qu'elle s'organise bien. L'augmentation du SMIC, un mythe ou utopie? J'en ai parlé tout à l'heure. C'est déjà ça. Mais nous aspirons à plus. Donc, pour moi, c'est pas encore ce que nous attendons. C'est pas encore ce que nous attendons. Oui. Êtes-vous en contact avec le ministre du Travail, Keiko Wana? C'est notre ministre de tutelle. En tant que syndicaliste, nous n'avons pas le choix.
Nous n'avons pas le choix et nous devons collaborer avec le ministre du Travail. Et nous, de toutes les façons, il est ouvert. Il reçoit les syndicalistes. Donc, nous pensons que nous avons un bon ministre du Travail. D'accord. Êtes-vous pour ou contre l'immigration? Moi, je suis contre l'immigration. Immigration pour immigrer, je suis contre. À la recherche du travail, du bien-être. Dans la recherche du bien-être, oui. Dans la recherche du bien-être, oui. Mais immigrer pour immigrer, je suis contre. Parce que on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Et vraiment, notre pays a beaucoup de potentialités. Nous n'avons pas besoin d'immigrer pour vivre heureux. Madame Edanga, si vous êtes demandé de choisir entre un chômeur camerounais et un chômeur étranger, lequel choisirez-vous? Et pourquoi? Le chômeur camerounais, le choix c'est pourquoi? Pour choisir pourquoi? Est-ce que le chômeur étranger est comme le chômeur camerounais, est considéré au même titre que le chômeur camerounais? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Parce que dans notre pays, au Cameroun, le chômeur est chômeur, c'est celui qui n'a pas de travail, d'après vous. Mais on peut se donner quelque chose à faire. On peut faire la plus-value, même étant ce que vous appelez chômeur. Parce que nous, les syndicalistes, nous essayons de voir dans quelle mesure on peut faire travailler les jeunes dans des projets. Par exemple, si vous gagnez un marché dans un village, vous ne prenez pas la main-d'œuvre de Yaoundé pour aller faire exécuter ce travail-là dans ce village. Vous prenez la main-d'œuvre dans ce village-là. Donc, les jeunes qui sont là, qui estiment qu'ils sont des chômeurs, vous leur donnez quelque chose à manger pendant la période du projet. Donc, un chômeur camerounais, il peut, comme le Camerounais aime à le dire, se débrouiller. Et franchement, il y a plusieurs moyens de se débrouiller sans pour autant verser dans la facilité. Bon, si vous étiez demandé de choisir entre un chômeur camerounais et un chômeur étranger, vous n'avez pas fait de choix, Madame Edanga? Je choisirais un chômeur camerounais. Vous choisirez un chômeur camerounais? Oui. D'accord. Et pour sortir, le Cameroun fait-il encore rêver les jeunes? Ça dépend de la facette du Cameroun qu'on leur montre. Ça dépend. Tout à l'heure, vous avez parlé des influenceurs. Si les jeunes pensent que la vie, c'est ce que les influenceurs leur montrent, évidemment, ils vont dire que le Cameroun ne leur fait pas rêver. Or, vous et moi savons que ce n'est pas la réalité. C'est le rêve que ces gens-là vendent aux jeunes. Donc, s'ils rêvent dans ce sens-là, non. Non. Il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses à faire déjà dans notre pays. Il y a trop de choses à faire dans notre pays. C'est nous-mêmes qui allons le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ce sont ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes-là qui doivent le faire. Et ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont effectivement besoin d'être accompagnés et soutenus. C'est pour ça que je vous disais, ça dépend de la facette qu'on leur montre. Donc, si nous, les jeunes, ils ont des projets, ils peuvent faire des start-up, et c'est nous qui devons les soutenir, les accompagner dans leurs projets, dans ces start-up-là.
Et je vois souvent des publicités, des multinationales qui veulent bien accompagner, sponsoriser même les jeunes dans des projets comme ça. Et que fait donc votre syndicat pour accompagner le secteur informel? Nous accompagnons le secteur informel déjà en les regroupant en syndicats. Vous avez parlé tantôt des mototaximens. La CSTC a fait un syndicat de mototaximens. Ils sont déjà regroupés en syndicats. La main-d'œuvre domestique, les syndicalistes, ils sont déjà regroupés en un syndicat qui est d'ailleurs, vous allez me dire que c'est toujours qui est d'ailleurs dirigé par une dame. Donc, nous accompagnons le secteur informel dans ce sens-là. Pour leur bien-être, il faut qu'ils soient regroupés, qu'ils aient des plateformes. Marie-Joseph Itangapama, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. C'est moi qui vous remercie et merci à vos internautes. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette partie. Je vous renvoie l'antenne. Les festivités de la célébration de la fête du travail ont continué, notamment le 1er mai. Alors, Madame Edanga, on sait que vous sortez avec Nadège Joguin avec la question des internautes. Tout à l'heure, elle a évoqué le travail décent, notamment aussi ce qu'on appelle le phénomène des influenceuses. On sait qu'aujourd'hui, le digital est quand même une plateforme très utilisée, n'est-ce pas, même par les travailleurs, parce qu'on a vu l'actuel directeur de la CNPS qui, quelquefois, a parlé de digitalisation, notamment concernant les dossiers des pensionnés, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la digitalisation, justement, c'est la solution face à l'archivage et peut-être aussi à la régulation, notamment des fichiers? Ben oui, on ne peut plus faire sans maintenant. La digitalisation est nécessaire. Et vous avez parlé de la CNPS, c'est vraiment un bon exemple parce que dans cette entreprise-là, ça avance, ça va vite. Les dossiers des pensionnés, les archives, la digitalisation, ça va vite maintenant. Les déclarations des employeurs, les immatriculations, ça se fait par digitalisation. Parce qu'avant, les employeurs disaient « Oh, j'ai pas le temps d'aller à la CNPS, d'aller faire la queue, d'aller attendre. » Mais non, maintenant, avec un clic de votre bureau, vous pouvez immatriculer votre entreprise, immatriculer votre personnel, faire des déclarations mensuelles, et ça va vite. Et même les dossiers, vous pouvez le faire par digitalisation. Donc, la digitalisation est nécessaire. Nous avançons. Ça évolue. Ça évolue. Donc, on ne peut plus faire ça. Hein? Voilà, on remarque que justement la CNPS accentue sa campagne justement sur l'immatriculation des personnes domestiques avec les femmes qui sont très concernées. Pourrait-on espérer les lendemains meilleurs pour ces travailleurs? On se rappelle quand même qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de plaintes, n'est-ce pas, devant les ministères, notamment le ministère des Finances et entre autres. Oui, de toutes les façons, comme je l'ai dit tantôt, le travailleur lui-même doit connaître ses droits. Et la main-d'œuvre domestique, ce sont des travailleurs comme tous les autres travailleurs. Donc, tous les outils sont mis à la disposition du travailleur par l'organisme de sécurité sociale pour que un travailleur soit immatriculé en temps réel. Oui, on sait que vous étiez à la CNPS notamment. C'est pour ça peut-être que vous avez cette réponse quand même assez bien attendue. Oui, c'est pas seulement parce que j'étais à la CNPS, mais c'est du vécu. Et là, je disais à votre collègue que la main-d'œuvre domestique, ils se sont déjà constitués en syndicat. Ils ont déjà un syndicat et je vous assure que c'est bien, ils sont bien accompagnés. Ils sont vraiment bien accompagnés. Donc, à partir du moment où ils sont constitués en syndicat, c'est pour le bien-être de cette profession-là. C'est pour qu'ils aient des retraites paisibles, pour qu'ils soient épanouis dans leur travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
D'accord, alors on va prendre cette question. Le Cameroun, on peut dire aujourd'hui que le Cameroun compte de nombreux travailleurs dans le secteur informel. Il faut parler du secteur informel. Et les femmes en sont très représentatives. Comment faire pour la protection sociale, que ce soit effectif dans ce secteur? Mais vous allez me dire que c'est parce que j'étais à la CNPS, mais il y a déjà ce qu'on appelle l'assurance volontaire pour le secteur informel. Et c'est par le biais de la CNPS que l'État camerounais a implémenté cette assurance volontaire-là pour que tout travailleur, qu'il soit dans le secteur informel ou pas, ait une retraite paisible. Donc, que ce soit les bains ensemble, qui sont d'ailleurs bien constitués. Je ne sais pas si vous connaissez leur regroupement, mais ces femmes-là, vraiment, c'est une force dans ce pays. Oui. Donc, elles se lèvent à 5 heures du matin, elles se couchent je ne sais à quelle heure, mais elles sont déjà bien constituées, elles ont des regroupements et elles ont la possibilité d'avoir une retraite en adhérant à l'assurance volontaire. Parce qu'elles ont des capacités contributives. Vous imaginez tout ce qu'elles massent comme argent. Donc, elles ont une capacité contributive et elles adhèrent donc à l'assurance volontaire. Tout ce que nous devons faire, c'est de leur montrer le bien fondé, de sensibiliser. Et cet organisme-là le fait très bien, la sensibilisation pour le secteur informel. D'accord. Alors, il y a quelques réactions déjà qui commencent à arriver. Bonsoir Odile, ton invité s'en sort pas mal. Est-ce qu'elle peut nous dire comment elle gère les hommes dans son syndicat? Rodrigue Nga. Ben, les hommes, ce sont mes camarades. Hein? Donc, c'est entre camarades, ça se passe entre camarades. Ce sont mes camarades. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas la féministe qui parle, hein? C'est pas la féministe. C'est la syndicaliste qui parle. Donc, on est entre camarades et ça se passe très bien. D'accord, on va prendre un autre message. La CSTC est majoritaire. Vous avez dit, qu'est-ce qui fait sa force? Chantal, Pauline et Djima. Bah, ce sont ses membres. Parce que la CSTC a le plus grand nombre de délégués du personnel. C'est ça qui fait sa force. De tout le Cameroun? De tout le Cameroun. Ah, d'accord. Oui. C'est la CSTC qui est la première. D'accord. C'est ça qui fait sa force. Alors, on va prendre un autre message. Le chef de l'État fait la promotion de l'aspect genre à la CSTC. Comment ce modèle est implémenté et êtes-vous esselé par les hommes? Jordan, toujours Evina, voilà. Bah, je ne suis pas esselée. C'est vrai que c'est déjà implémenté parce que vous me voyez, je suis la vice-présidente de la CSTC. Donc, c'est déjà implémenté chez nous à la CSTC. Et je ne suis pas esselée. Il y a d'autres femmes qui sont des secrétaires confédéraux. Donc, je ne suis pas la seule femme à la CSTC. Non, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une égalité, un quota qui est quand même assez représentatif? Oui, bon, le quota n'est pas, il n'y a pas une égalité homme-femme, mais ça avance. Vous avez quand même une envie de voir beaucoup de femmes aussi comme vous êtes justement dans le syndicat. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on voit quand même des femmes, on se dit, on assimile des fois le syndicat à des partis politiques par rapport aux revendications. C'est que les femmes adhèrent timidement. Timidement, elles se disent, les syndicats dérangent. Les syndicats, en fait, on a encore l'idée du syndicalisme barbare d'antan. Or, c'est plus ça. C'est plus ça. Et la femme, elle vient donc timidement. Il faut qu'elle prenne le temps, il faut que je demande, il faut que je comprenne et tout. Mais nous sensibilisons les femmes à la chose syndicale. Vous sensibilisez les femmes à la chose syndicale, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les femmes adhèrent? C'est vrai qu'on parle de syndicats, on parle de femmes quand même qui se démarquent, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les femmes sont représentatives? Quand on voit par exemple le syndicat le plus représentatif, on sait que c'est le syndicat des transports, qui font beaucoup de sorties au ministère et entre autres qui revendiquent la hausse des prix, plein de choses quand même, mais il n'y a pas souvent beaucoup de femmes.
On voit les Défossoken, on voit, ils sont tous là, mais il n'y a pas beaucoup de femmes parmi... Le syndicat des transports n'est pas le plus représentatif, c'est parce qu'ils font trop de bruit, tout simplement. C'est le populisme. Ah, ils font du populisme. Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une fille qui est présidente d'un syndicat de transport. Donc, on trouve quand même une femme là-bas. Oui, vous avez une fille, c'est parce que vous avez une famille de syndicalistes. Vous avez un nom quand même qui est connu dans le syndicat au Cameroun. Vous avez une fille, certainement même sa fille peut-être va continuer dans le syndicat. C'est une histoire d'éducation, de valeurs que vous inculquez à vos enfants. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas réellement les femmes se lancer dans le syndicat? Parfois on dit souvent les femmes qui sont dans le syndicat, c'est des femmes quand même assez combatives, soit célibataires, soit il y a toujours des préjugés qui sont tout autour. Oui, il y a des préjugés. Mais il y a des femmes. Il y a une femme présidente confédérale, Madame Ekwan, pour ne pas la citer. Et il y a des femmes dans le syndicalisme. Il y a des femmes, Madame Chéros, par exemple. Donc, il y a des femmes dans le syndicat. Peut-être que vous ne les côtoyez pas beaucoup. Bah, si, je les côtoie. Hein. Je suis dans le syndicat national des journalistes du Cameroun. Et c'est une femme qui est présidente du syndicat. Alors, on va lire une réaction avant de prendre un peu la rubrique suivante. Bonsoir, cette maman ne saurait dire qu'un chômeur camerounais est mieux qu'un chômeur à l'étranger. À un moment, il faut être sérieux dans la vie. Benjamin depuis soi. Donc c'est à vous qui s'adresse. Le chômeur au Cameroun est différent du chômeur à l'étranger. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais le fait est qu'il est toujours chômeur. Voilà. Parce que, je ne sais pas, un chômeur à l'étranger, moi je ne sais pas comment il fait à l'étranger. Mais au Cameroun, je sais qu'un chômeur au Cameroun, il peut arriver chez vous et vous dire, Odile, je n'ai pas mangé aujourd'hui, est-ce que... Et vous allez lui servir à manger. Nous sommes d'accord. C'est le chômeur au Cameroun. Là, c'est le chômeur au Cameroun. Oui. Mais à l'étranger, je ne suis pas sûre qu'un chômeur puisse entrer. Bon, quand on parle d'étranger, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Oui, moi, voilà. je maîtrise mieux le contexte camerounais. Oui. Et je parle du contexte que je maîtrise. Alors, il y a une autre réaction. Bonsoir, pensez-vous que le syndicaliste doit forcément faire de la politique? Gastin, Justin et Syrah. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que c'est deux couloirs différents. C'est deux couloirs différents. Mais on dit souvent que la politique aussi, notamment plus les opposants, ressemblent beaucoup aux syndicalistes. Un syndicaliste peut faire de la politique, mais il met de côté le syndicalisme. D'accord. Mais l'inverse n'est pas possible. Parce qu'un politicien ne peut pas être syndicaliste. Il ne peut pas devenir syndicaliste. On part du syndicalisme pour faire de la politique, oui. Nous sommes de retour sur Info TV avec Madame Edanga Pama Marie-Joseph, qui est justement vice-présidente de la CSTC, qui va nous parler notamment du travail décent, comme on a déjà commencé d'ailleurs. Mais avant ça, on va déjà souffler, comme on le disait avant la petite pause publicitaire. On va prendre quelques images peut-être représentatives de personnalités, peut-être quelques images de personnes que vous connaissez, peut-être que vous allez découvrir, et puis vous nous donnerez votre avis, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous. Alors, sans plus tarder, on prend la première image. Césaria Evora, la capverdienne. Oh, la diva aux pieds nus. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette dame, quand même, qui a fait parler d'elle dans le monde entier, qui s'est fait connaître avec un âge avancé, et qui a même fait connaître le Cap-Vert dans le monde? C'est une grande diva, comme je l'ai dit. Et puis, avec sa voix, elle a fait connaître le Cap-Vert. Elle a révolutionné la musique de sa voix féminine, quand même assez. Voix féminine. Oui. Et elle a fait aussi découvrir justement ce pays, ce petit pays qui est presque une île où beaucoup de touristes vont découvrir. Et puis on a vu justement cette diva au moins changer ce milieu musical. Alors on va prendre une seconde image. Alors Delors Magellan, le président justement de la Ligue camerounaise des consommateurs, qui s'est prononcé aujourd'hui, notamment concernant la suspension de l'agence de voyage touristique express sans publicité. Voilà.
Il fait du bon travail. Il faut qu'il continue dans ce sens-là. Ah, c'est tout ce que vous avez dit Nous avons besoin de quelqu'un qui défend les consommateurs. Il y a beaucoup de syndicats de consommateurs. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Donc vous demandez à quelques Camerounais qui souhaitent peut-être se lancer dans cette défense de créer des syndicats. Oui. Vous en avez besoin? On en a besoin. D'accord, on va prendre l'image suivante. Le ministre des Travaux publics, M. Emmanuel Ganoudji Messi. Alors, c'est un membre du gouvernement camerounais. Tout ce que je peux demander, c'est qu'il descende un peu dans les quartiers, qu'il voit un peu, parce que rien qu'à Yaoundé, il y a du travail à faire. Vous pensez qu'il y a beaucoup de travail? Oui. Déjà, il fait quand même toutes les 10 régions du pays aussi, il faut le rappeler. Oui, mais vous savez que nous sommes quand même dans la décentralisation actuellement. Donc, il y a le transfert de compétences avec les collectivités territoriales décentralisées aussi. Un budget leur alloue aussi pour justement... Mais on ne ressent pas trop cette décentralisation. Oui. On ne ressent pas trop. Est-ce qu'à un niveau, ça bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... On doit pousser quelque part, je ne sais pas, mais... Donc, selon vous, on ne ressent pas la décentralisation? On ne ressent pas la décentralisation. Parce que si on la ressentait, les communes d'arrondissement, peut-être qu'elles seraient autonomes. Elles auraient des budgets pour que leur arrondissement soit... on pourrait même faire des concours d'arrondissement. Bien sûr, mais il y a le concours ville propre, il y a beaucoup de concours de formation qui sont lancés dans les communes quand même aussi. Oui, mais on ne ressent pas trop ça. Donc, je prends ne serait-ce que l'exemple de Yaoundé. Non, mais il y a des mairies quand même qui se démarquent. On a Yaoundé 5 avec Augustin Bala, Yaoundé 6 avec Yoki Onana, qui quelque part descend beaucoup sur le terrain aussi. Oui, mais celles qui se démarquent là sont noyées dans celles qui ne se démarquent pas. D'accord. Donc, selon vous, votre plaidoyer va notamment dans les CTD des communes. Oui, il faudrait que toute la population ressente cette décentralisation-là. Pas seulement un arrondissement dans les autres communes, dans la ville. Oui, ça c'est la revendication de la syndicaliste. Alors, nous allons prendre une autre image. Justement, ça c'est la présidente nationale du syndicat national des journalistes du Cameroun, Marion Obama. Voilà, qui s'est prononcé justement le décès d'un journaliste à Bamenda il y a quelques jours. Voilà, et qui justement est venu avec un nouveau visage après Denis Kwebo qui maintenant est aux droits de l'homme. On a une femme justement qui se démarque avec des formations, des causeries et puis entre autres des descentes sur le terrain. Alors, que pensez-vous de cette femme quand même qui aujourd'hui essaye d'apporter justement sa touche personnelle? Je suis très contente de voir que une femme de poigne et à la tête d'un syndicat. Pour rappeler qu'elle est aussi entrepreneur, voilà. Voilà. Donc, c'est bien de voir que la femme se démarque comme ça. Ça sent que vous êtes contente là, quand vous voyez une femme présidente de syndicat, une femme... voilà. On sent qu'il y a beaucoup de féminisme en vous. Hein. Ça se voit quand même qu'il y a beaucoup de féminisme en vous. Alors, on va prendre l'image suivante. Caresse Fotso, l'artiste camerounaise. Alors là... On vous voit sourire. Hein? Oui, non, c'est parce que c'est d'abord une amie, c'est d'abord une jeune, une voix que j'aime, et puis son style. Son style... Oui, Caresse Fotso, qui a fait l'actualité aussi avec justement les maisons de téléphonie, qui a lancé l'alerte, notamment concernant les plaintes des consommateurs, et puis le mouvement a été suivi. Elle n'arrête pas toujours de se prononcer. À chaque fois qu'il y a une dérive sociétale, elle va sur les réseaux sociaux, essaye de donner son avis et d'appeler peut-être le peuple à sa manière, à sensibiliser, on peut dire. Ce côté-là aussi, c'est ça, on découvre aussi cette Caresse qui justement est une figure un peu du combat, de la lutte, voilà. Et non seulement du combat de la lutte, mais je disais tout à l'heure qu'on a besoin de plus de syndicalistes dans la défense des consommateurs. Donc, le mouvement qu'elle a lancé là,
vous voyez que ça rentre en droite ligne. Oui. Parce que c'est nous les consommateurs Mhm. qui en pâtissons. Mhm. Donc, le mouvement, je crois, avion qu'elle a lancé, Mhm. entre en droite ligne pour la défense. Et vous le faites ce mouvement Ça dépend. Ça dépend. Les syndicalistes en plus. Ben oui, parce qu'il y a des moments où on ne on peut pas Mhm. se mettre en mode avion. Mhm. Il y a des moments où on ne peut pas. Mhm. Alors, on va prendre une autre image. Françoise Poney, récemment élue sénateur, oui, à l'Ouest. Une femme d'affaires accomplie. C'est un entrepreneur aussi, Ouais. une femme d'affaires accomplie, comme vous le dites. Oui. C'est une grande dame. Mhm. Oui, qui fait beaucoup, qui travaille pour le Yacht Connect, Oui. qui fait des formations aux jeunes, qui dans quelques jours donnera une formation gratuite aux femmes musulmanes qui ne sont pas allées à l'école, au CMPJ de Madagascar. Elle a Voilà. offert une formation à 100 femmes. 100 femmes, c'est quand même beaucoup. Déjà, ça peut aider des familles et puis créer des emplois, générer des emplois. C'est tout à son honneur. Voilà, qui Voilà, travaille c'est beaucoup bien. dans le social et puis avec justement cette nouvelle mandature, espère travailler toujours dans le social et puis amener un peu de justice, notamment dans le volet féminin, comme elle le souligne récemment. Voilà. Nous avons donc Françoise Poney et il y aura une image suivante. Alors, avec la main levée, Martin Luther King. Oui. Alors, vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que cela représente à vos yeux d'avoir ce visage connu de tous, qui justement, ce visage de libération? Ah oui. Quand on le voit, on pense à Obama, oui. C'est-à-dire que quand on le voit, on pense vraiment au rêve. Mhm. A dream. Mhm. I have a dream. I have a dream. Oui. Donc, vraiment, Et vous rêvez souvent? le rêve est permis. Le rêve, Toujours avec les femmes, hein, parce que là, je vois, vos yeux brillent. le rêve est permis. Oui. Mais, Martin Luther King n'est pas une femme, Oui. mais vraiment, c'est une icône. Mhm. Alors, on va prendre cette dernière image. Le ministre des Transports. On a beaucoup parlé du syndicat des transporteurs. Alors, que pensez-vous des actions que mène le ministre des Transports? C'est louable. Ces actions sont louables. Oui. Il fait... La sécurité routière, La- notamment. oui, justement, j'allais en parler. Oui. Parce que j'ai vu une image qui passait. Il était habillé en combinaison Oui, tout à fait. pour sensibiliser. Voilà, il fait des descentes sur Il le fait terrain. des descentes sur le terrain, Oui. donc c'est louable. C'est ce qu'on demande. C'est tout. Que veut le peuple? Ce n'est que ça que le peuple veut. Voilà. Voilà, avoir nos administrateurs et puis nos responsables, justement, donner l'exemple. Oui. Voilà, on va continuer notamment avec justement quelques questions justement des téléspectateurs. Dans notre pays, on a l'impression que les syndicalistes femmes ont peur de signer les grèves. Êtes-vous prête à signer une grève pour faire bouger les lignes? C'est Georges Mboé. Ben, La question pertinente, hein? la grève, il y a un processus Oui. pour arriver à la grève. Donc, si le processus est respecté, pourquoi pas? Parce que les grèves, il ne faut pas faire des grèves sauvages. Mhm. Et il faut respecter le processus. On parle de femmes qui signent justement Ben oui, les grèves. c'est ce que je dis. Mhm. Parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va signer une grève sauvage. Mhm. Non. Si le processus est respecté, pourquoi la femme ne signerait pas? Mhm. Ah, donc pour vous, pourquoi la femme ne signerait pas? Bon, on en est toujours là. Vous êtes féministe peut-être, vous ne dites pas... Ben, c'est lui qui a demandé pourquoi les femmes. Mhm. Voilà. Alors, on va prendre notre réaction. Je suis content de voir que cette femme s'en sort bien, mais mon inquiétude se trouve sur son statut. Être présidente confédérale a une lourde charge en termes de responsabilité. Comment se comporte-t-elle lorsqu'elle est sollicitée? Distinct Maël. Alors, lorsque je suis sollicitée pour mes activités syndicales, Mhm. ben, comme Comme un homme, hein? comme tout camarade syndicaliste. D'accord. Là, c'est pas la femme qui est sollicitée, Mhm. c'est la syndicaliste qui est sollicitée, c'est la vice-présidente qui est sollicitée. Mhm. Donc, Bon, il n'y a pas de différence entre, selon la vice-présidente de la CSTC, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'égalité de sexe. Vous n'avez pas beaucoup à aborder ce volet peut-être aussi. ouais, non,
dire que je n'aime pas beaucoup aborder ce volet-là, non, parce que moi je dirais que l'homme et la femme, nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Égalité de sexe ne veut pas dire opposition, c'est-à-dire que si une femme, si un homme fait ça, la femme peut faire ça. Non, le respect doit être mutuel. Voilà. C'est ça. C'est tout simplement ça, l'égalité des sexes ne peut pas être abordée. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Edanga Pama. Alors, la fête nationale de l'unité nationale est dans quelques jours. Selon vous, les Camerounais sont-ils vraiment unis? Votre collègue m'a posé cette question tout à l'heure. J'ai dit que moi, je pense que les Camerounais sont unis. Les Camerounais sont unis. C'est comme, il y a quelques points de discorde, c'est normal. Même dans une famille, il y a des petits problèmes qui règnent toujours. Mais on finit toujours par trouver des solutions. Oui. Donc, je ne vois pas, les Camerounais sont unis. Ah, on est un indivisible. On est un indivisible. D'accord, on va parler un peu de la thématique choisie pour cette 51e édition. Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Selon vous, ça renvoie à quoi? Nous venons de parler de l'unité. Donc, ensemble, on peut construire un pays. On peut construire un pays. La symbiose là. On peut construire notre pays. Si nous sommes ensemble. Et je sais que... C'est vrai qu'on parle souvent de tribalisme ces derniers temps. Dans le fort intérieur du Camerounais. Vraiment. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai grandi à une époque où je ne savais pas ce qu'on appelle tribalisme. Je pense que mes meilleurs camarades de classe ne sont pas de ma tribu. Et les liens que nous avons tissés à cette époque-là sont les liens les plus forts. D'accord. Donc aujourd'hui, oui. On se retrouve, on ne sait pas si vous venez du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest, non. On se retrouve parce que nous sommes des camarades de classe. Voilà, alors le Cameroun est indivisible. Voilà. Le Cameroun est indivisible. Voilà, nous allons prendre donc une courte page avec cet intermède, un petit reportage et puis revenir. Au regard du contexte sanitaire qui prévaut, les travailleurs du Cameroun n'ont pas eu droit au traditionnel défilé de la fête du travail. Pour marquer ce 1er mai 2022, le personnel de l'administration territoriale se réunit avec sa hiérarchie pour partager un repas convivial en présence du secrétaire général du MINAT, Yves Christian Effa Edouard, représentant du ministre de l'administration territoriale, Paul A. Tanganji. C'est dans une ambiance très chaleureuse que se déroule cette 136e édition du genre, dont le thème au Cameroun est monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité. Un thème fort évocateur. Donc le thème d'aujourd'hui nous rappelle bien évidemment de garder toute la lucidité et de garder l'engagement nécessaire pour continuer à combattre le Covid en attendant que le Covid soit derrière nous. Donc d'une manière générale, l'État a joué sa partition. Même par rapport au soutien qui a été apporté au secteur privé, l'État a apporté un soutien au secteur privé pour que les gens ne perdent pas leur emploi. Une productivité qui émane de l'implication objective de la hiérarchie. Dans l'administration, on ne parle pas beaucoup de productivité. Chez nous, c'est la performance et le rendement. Donc le personnel devrait aiguiser ses compétences pour que le service public soit toujours rendu de manière optimale, de produire vraiment le rendement escompté, d'être performant chacun à son poste de travail. Au-delà des multiples attentes pour leur épanouissement, le personnel prend des engagements. Étant donné que nous avons été soumis à ce texte-là, nous avons bénéficié de la bonne santé et nous nous sommes donné le meilleur de nous-mêmes, tant en termes de productivité qu'en termes de préservation de l'emploi. Sur ce, je promets, pas mon nom, parce que je parle au nom du collège des délégués, que nous
sommes tous unis derrière notre ministre. Et nous lui disons grandement merci pour les efforts qu'il a consentis pour nous. Et nous lui promettons de donner le meilleur de nous-mêmes. Meublée par plusieurs articulations, la cérémonie de cette fête de travail est un pan de la série d'activités qu'entend mener le ministère de l'administration territoriale pour une meilleure proactivité de son personnel. On a toujours ce reportage où on parle de l'appui, notamment des administrations aux travailleurs. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que les fonctionnaires sont considérés comme des travailleurs? Les fonctionnaires sont des travailleurs à part entière. Pourquoi? Un fonctionnaire est un travailleur comme tout autre. Aujourd'hui, on voit quand même des fonctionnaires qui aujourd'hui, quelque part, on sait qu'ils attendent de la fin du mois juste pour avoir leur salaire, qui travaillent, qui vont à la fonction publique. Certains, je ne dis pas tout le monde, juste pour avoir peut-être un matricule aujourd'hui. Est-ce qu'on peut... Vous allez des fois dans les administrations, des fois les bureaux sont vides, ils viennent quand même à la fin du mois chercher... Vous êtes syndicaliste, hein? C'est votre rôle de nous éclairer. Hein? Je pense que l'actuel chef de département de la fonction publique fait d'ailleurs des descentes inopinées dans les administrations. Mais l'idée qu'on avait du fonctionnaire qui laissait la veste et qui venait faire un tour, je pense qu'elle est révolue. Le fonctionnaire il travaille. Sinon, le Cameroun avancerait comment? Si ce n'est qu'avec les entreprises publiques, le fonctionnaire travaille. Alors aujourd'hui, on voit quand même dans les pays dits développés, c'est le secteur privé qui a primé dans le développement des industries. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur privé au Cameroun peut également faire développer nos industries? C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, mais est-ce que c'est possible? C'est ce que j'allais vous dire, qu'on n'en a pas beaucoup. C'est possible si on s'y met vraiment. C'est possible. Parce que vous venez de me demander si le fonctionnaire est un travailleur. L'État est le premier employeur d'ailleurs. C'est l'État qui a le plus de travailleurs. Mais le secteur privé peut... Mais c'est vrai que c'est pas trop valorisé. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat. Tout à l'heure, on a vu en image Madame Pouinou Françoise, communément appelée Minyanga. Oui, on a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que réellement, ça apporte un véritable plus dans l'économie en Afrique? En Afrique, vous avez dit? Oui, on va parler du Cameroun, mais nous sommes quand même africains. Il faut parler aussi de l'économie africaine. Pour que ça devienne une grande puissance, il faudrait quand même qu'on se mette au travail aussi. Je peux vous dire que si nous parlons de l'Afrique, au Bénin, les Nana Benz, vous savez ce que c'est une puissance. Hein? Mais elles sont combien? C'est ça, le pourcentage n'est pas aussi grand que ça aussi, il faut le rappeler aussi. Oui, mais elles sont une force. Et même en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana, vous voyez ce que ce qui se passe là-bas. Bon, au Cameroun, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup, mais on a des entrepreneurs. Vous venez de prendre l'exemple de Mami Nyanga. Elle fait vivre combien de familles? Elle a combien d'employés? Donc, l'économie tourne. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Alors, nous arrivons déjà au terme de cette édition. C'est vrai qu'il y a quelques messages, c'est pas grave, on va peut-être vous transférer les messages. Alors, on sait qu'à la CSTC, après la fête du travail, vous avez plusieurs activités. Quels sont vos projets actuels de ces derniers temps? De prime abord, nous devons faire une tournée des régions. Parce que nous sommes implémentés dans les 10 régions. Ah, dans les 10 régions du Cameroun? Oui. D'accord. Donc, la tournée des régions est prévue. Et après la conférence internationale du travail à Genève, parce que le président va s'y rendre avec le ministre d'ailleurs du travail. Donc, voilà la tournée que nous allons faire. Et puis, nous préparons en même temps les élections sociales, dont les délégués du personnel.
Voilà. À peu près ce que vous allez faire comme, voilà, comme travail. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a déjà cette tradition ici. Avant de partir, nous invitons, on les met quand même à l'aise. Vous aimez quand même la littérature? Ça vous arrive de lire? Ça m'arrive de lire, oui. Et vous aimez quoi comme littérature? Je vous ai dit, c'est pas à vous, j'ai dit à votre collègue que je suis chrétienne catholique pratiquante. Donc, le premier livre que je lis déjà, c'est la Bible. Ah, d'accord. Voilà, alors on va vous offrir, c'est comme si vous saviez, Ma vie de prêtre, une histoire sacrée. C'est un livre d'Abbé Siembo Thiemlaleda Mbi Martial, un roman autobiographique édité aux éditions du Midi. Voilà, le premier livre l'ouvrage qu'on vous offre déjà. Alors, on sait que vous êtes une combattante, vous avez certainement connu l'histoire du Cameroun. Ruben Oumniobé de 1913 à 1958, c'est un livre de Jean-Philippe Zogzan, toujours des éditions du Midi. Voilà, on vous offre ce deuxième ouvrage. On espère que ça vous fera plaisir. Mais aussi, avant de partir, on sait quand même qu'on a toujours justement cette habitude de dire à nos invités, vous venez certainement de quelque part, le Cameroun est grand avec plusieurs dialectes. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en votre langue face à la caméra? Quel est le conseil que vous donneriez? Peut-être aux femmes, vous avez beaucoup parlé de femmes, aux femmes et aux syndicalistes. Qu'est-ce que la vice-présidence de la CSTC peut dire ce soir? Ben, là, vous voulez que je le dise à votre langue maternelle, face à la caméra. À ma langue maternelle? Oui. Bon, je vais vous dire que je suis déjà du centre, du département d'Infundi. Donc, vous êtes de quel... je suis Ewondo. Ewondo. Je suis Mvok Atanganambala. Mvok Atanganambala. Voilà. Donc, je suis Mvok Atanganambala. D'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Maïna Binga Bezu Aboui. Un mouvement syndical. Parce que, Amou Binga Benungul. Yon Bina Boui, Binungul. Donc, Bianga Mina. Zana Boui. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris, mais c'est très beau, hein? C'est très beau de voir justement que vous vous exprimez bien. Ça montre que vous êtes quand même proche de vos origines et vos traditions. C'est déjà une force, c'est déjà aussi une grandeur d'âme, voilà. Merci d'être passé ici chez nous. On espère que vos activités se porteront bien. Nos portes vous sont toujours ouvertes ici à Info TV. Si vous avez besoin de communication, nous sommes là. On espère qu'on vous reverra bientôt et puis passez un bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au thème de cette édition. On espère vous revoir la semaine prochaine. On dit merci à toute l'équipe technique, on dit merci à Ben Valls à la réalisation, on dit à la diffusion, merci à Célestin Tomo, à Nadège Yougen qui était avec nous, on dit merci à la supervision générale aussi de Nénévin. Portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine et surtout soyez sages. L'info, elle est ici à Info TV, surtout ne changez pas de chaîne car nous serons toujours là.